Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit. Et déclare, vous allez changer d'avis. Je dis que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu. Le pain qu'elle renferme pour bénir abondamment nos vies. Permets que je te recommande ces précieux hommes et femmes pour lesquels Jésus, tu as payé les prix à la croix. Ils sont à toi. Tu les connais plus que je ne le connais. Tu connais le besoin de chacun pendant que je parle. Et tu as réservé une réponse et une solution au problème. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom Jésus. Parce que les malades dans cette salle sont guéris. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Parce que la victoire sur la mort précoce, la victoire sur le péché est octroyée à tes enfants. Celle qu'on avait appelée stérile hier, Seigneur, tu l'as rendue féconde et tu as ouvert les seins maternels. Et voilà que tu lui donnes un enfant. Seigneur, tu es venu solutionner tous les problèmes que je ne saurais énumérer du haut de cette chair. C'est la raison pour laquelle mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse. Parce que tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point et elles existent. Et sous l'onction de notre Père et sous l'onction que nous avons reçue du Saint-Esprit, nous déclarons que les choses ne seront plus le même à dater de ce jour. Ton peuple va connaître une dimension de connaissance, une dimension d'intelligence, une dimension de sagesse jamais expérimentée. Il ne marchera plus à l'aveuglette. Parce que Seigneur, tu as exaucé ma prière en illuminant les yeux de leur cœur et en leur donnant un esprit de révélation, un esprit de reconnaissance à Dieu, un esprit qui comprend l'appel reçu. Voilà pourquoi nous venons acclamer l'œuvre achevée. Nous acclamons l'œuvre achevée parce que nous croyons à ce qui s'est passé à la croix il y a de cela 2000 ans. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes rendus fils de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Voilà la raison de notre joie encore ce matin. Parce que nous réalisons que nous sommes devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus-Christ. Et quand nous appelons, nous invoquons Père, le ciel s'ouvre et la réponse nous est donnée. Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur Jésus. Nous disons merci à Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus doux qui est donné aux hommes, par lequel être sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il n'y a pas de comparable
semblable à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque nous disons Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Et ensemble nous disons Alléluia. Alléluia. Le Dieu des cieux. Alléluia. Le Dieu des cieux a réservé les succès pour toi. Tu es béni ce matin. Et je sais que tu ne sortiras pas tel que tu étais en parce que je reconnais la puissance de la parole, c'est qu'elle est capable de faire. Et seulement faim et seulement soif. Et un cœur ouvert. Parce que les choses que tu attends sont déjà réalisées, sont déjà accomplies. Et je sais que le Seigneur te réserve de grandes choses. Pendant que tu te prends ta place en acclamant le Seigneur, nous disons merci à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie encore de porter la parole aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, à Logos Rema, nous avons un thème du mois de l'année. Les voix de Dieu. Et chaque mois, nous avons des sous-thèmes pour développer ces grands thèmes de l'année. Et pour ce mois de mars, qui est le dernier dimanche que nous sommes en train de prester, nous avons un sous-thème important. Chercher le royaume de Dieu, sa justice. Et nous avons des textes de base que nous allons parcourir encore aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 31 jusqu'au verset 33. Et chaque mois, nous avons aussi un thème ou un texte pour la promesse du mois. Et pour ce mois, nous avons le livre de Job, chapitre 27, le verset 11. Et un troisième texte que nous allons lire, 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Nous lisons Matthieu 6. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Ça, c'est la version 8 secondes 21. Pasteur Alex, je vais y arriver, t'en fais pas. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Dans d'autres versions, ils disent, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Mais j'aimerais qu'on lise le verset 33, qui est même le verset duquel on a tiré les sous-thèmes. Dans ma version préférée, The Message. Alléluia. Il dit ceci, je traduis.
Trompez votre vie dans la réalité de Dieu. Trempez votre vie dans l'initiative de Dieu et dans les provisions de Dieu. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Vous constaterez que toutes vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. Vous constaterez. Lorsque nos vies sont trempées dans la réalité de Dieu, nous et Dieu, nous devenons un. Lorsque nous trempons nos vies dans l'initiative, c'est Dieu qui initie les choses. Et que notre vie est trempée dans la provision de Dieu, il est impossible que l'inquiétude prenne place dans nos cœurs. Cela demande à la personne à qui l'on demande de rechercher le royaume de Dieu à placer sa confiance dans les dieux des Écritures. Parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont pas des choses physiques. Elles sont d'abord spirituelles. Et maintenant, avec la parole que nous allons lui donner, ou le pouvoir que nous allons donner à cette parole, en la déclarant, la parole quitte l'invisible et affecte les visibles. Alléluia. Amen. Et je viens dire à quelqu'un ici qui a donné sa vie à Jésus que Dieu t'a rendu capable d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point et de les voir s'accomplir. Et il y a cet homme de David, ce grand roi, qui s'est posé mille et une questions de savoir pourquoi Dieu devait se préoccuper tant de l'homme. Et quand je rentre dans les psaumes 8, je trouve que cet homme a découvert pourquoi Dieu attachait une si grande importance à l'homme. Il a créé des peu inférieurs à Dieu. Donc, tel que tu es assis, tu as l'image de Dieu et tu as la ressemblance de Dieu. Et si Dieu peut appeler à l'existence, à tout celui qui l'appartient, il a donné le pouvoir de le faire. Donc vous êtes les premiers prophètes de vos propres vies. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Même si quelqu'un ne me prophétise pas comme l'archevêque nous apprend, je vais prendre la parole de Dieu parce que c'était la première prophétie. Et je sais que Dieu court derrière sa parole pour la soutenir avec des signes et des prodiges. Je mets dans ma bouche cette parole. Je commence à me prophétiser la parole parce que je crois ma mentale va changer, sera affectée par cette parole. Et les choses que je vais déclarer, ça va s'accomplir. Si tu le crois, dis Alléluia en acclamant bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, lisons Job chapitre 27 qui est le texte de promesse. Il est dit ceci. Je vais le lire dans quelques versions. Je commence avec la Bible du Semeur. Il est dit ceci. Job prononça... Non, ce n'est pas ça. Je m'excuse. Voilà. Le verset 11 dit ceci. Je vous enseignerai quelle est l'action de Dieu. Je vous enseignerai
quelle est l'action de Dieu? Et je ne cacherai pas ce que désire le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a un désir. Et Job, dans sa marche avec Dieu, a expérimenté cela. Et il nous dit, je vous enseignerai quelle est l'action de Dieu. Je prends Louis II 21, il dit, je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. C'est-à-dire, les hommes ont leur manière d'agir, mais Dieu a une manière d'agir. C'est pour cela que Ésaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. De la même manière que l'Orient est de loin séparé de l'Occident, ainsi le sont mes pensées ainsi que mes voix, séparées de vos pensées. Maintenant, Louis II lui dit quoi? Je vous enseignerai les voies de Dieu. C'est que l'action de Dieu ou la manière dont Dieu fait les choses, en d'autres termes, ça veut dire les voies de Dieu. Amen. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas le dessein du Tout-Puissant. Maintenant, écoutez des messages. Toujours le même verset qui parle de voix de Dieu, de l'action de Dieu, de la manière dont Dieu fait les choses. Lui nous dit quoi? Je vous ai donné un récit clair pour Job. Son histoire, c'est tout un récit qui renferme les voies de Dieu, qui renferme l'action de Dieu, ce qui fait que ça ne répond pas aux normes des hommes. Malgré que Job, Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre où je suis allé me promener. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit non. S'il t'adore, c'est parce que tu lui donnes telle chose et tout telle autre. Mais si tu permets que j'arrache ces choses, tu verras que Job va te maudire. Mais à sa grande surprise, Dieu dit, je t'ordonne, touche au bien, ne touche pas à la vie. Et Job a expérimenté les voies de Dieu. Job n'était même pas au courant de la discussion entre Dieu et Satan. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton cas est en train d'être discuté quelque part. Toi, tu es ignorant. Toi, tu ne sais rien. Mais cet homme de Job, c'était un homme intègre, un homme qui sacrifiait toutes les fois que ses enfants se réunissaient ou quand ils se réunissaient en famille. De nos jours, nous pouvons dire lorsque les problèmes nous arrivent, mais d'ailleurs je donne la dîme, pourquoi ceci m'arrive? Mais Job est en train de nous enseigner et dit, voici mon récit sur les voies de Dieu. Mais cela n'a pas supprimé ou empêché à ce que Dieu reste le Tout-Puissant. Même quand il y avait les déluges, Dieu était sur son trône. Il est resté Dieu. Et les déluges ne pouvaient pas changer Dieu. Donc c'est pour dire, les situations qui nous arrivent ont un but que Dieu veut atteindre. Alléluia. Amen. Et ceci va nous ramener à réfléchir. Au vu de l'histoire de Job, en nous posant la question, est-ce que la vie que nous menons est notre vie ou la vie de quelqu'un d'autre? Parce que si c'est la vie de Dieu, nous devons nous humilier devant ces dieux. Alléluia. Amen. Ouvrez vos Bibles dans 3 Jean. 3 Jean.
Et nous allons lire quelque chose. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Dans The Message, il dit, je prie pour la bonne fortune dans tout ce que vous faites. Pour votre bonne santé. Je prie pour la bonne fortune dans tout ce que vous faites et pour votre bonne santé. Que vos affaires quotidiennes prospèrent. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je déclare que tes affaires quotidiennes prospèrent. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dans d'autres versions, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. L'état de ton âme. Donc ta prospérité est d'abord au niveau de l'âme. Avant qu'elle ne se matérialise. Alors si tu peux donner à ton âme l'opportunité d'être renouvelée, changer avec la parole de Dieu, je te garantis que tu ne vas pas fournir des efforts parce que Dieu marche avec les principes. Et le Dieu que nous servons est un Dieu des principes. Amen. Amen. Ce qui fait que le sujet de mon message ce matin, je l'ai tiré de 3 Jean 1. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Quand nous avons introduit ce message, nous avons ressorti dans le livre dans le verset 33 de Matthieu 6. Verset à 33 à Matthieu 6. 3 instructions que le Seigneur nous a données. La première des instructions, nous l'avons développée, c'était la priorité de Dieu. Amen. Amen. Nous avons démontré que la priorité était un principe. Et nous devons apprendre à prioriser nos vies. Pas selon nos voies, pas selon nos plans, mais selon les voies de Dieu. Et cela nous a permis de ressortir, bien aimés, les priorités des hommes et les priorités de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que l'homme dans sa priorité, ou ses priorités, elle est plus tournée vers l'extérieur, vers les choses matérielles. L'enfant de Dieu, les chrétiens, se bat pour les choses éphémères. Elle peut entrer dans les jeûnes et la prière pour chercher des choses éphémères. Mais quand le Seigneur Jésus prend la parole, j'aimerais que vous m'aidiez à aller dans le chapitre, toujours dans le chapitre 6, le verset 9. Nous allons découvrir la préoccupation du Seigneur, la priorité du Seigneur Jésus. Matthieu 6, verset 9. Les disciples ont demandé à Jésus quelque chose. Ils ne lui ont pas demandé de leur apprendre comment opérer les miracles. Ils ont observé les pharisiens. Ils ont observé les scribes. C'était des chefs de la parole dans le temple de Dieu. C'était des sacrificateurs. Mais quand Jésus est apparu, mais la manière dont Jésus agissait ou enseignait, les disciples ont remarqué quelque chose de différent. Ils ont compris que ce n'est pas les miracles d'abord, mais qui nous enseignent comment prier. Parce qu'ils ont observé la vie de prière de Jésus. Et voyez comment Jésus dit dans le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais quelle est la chose qu'il ajoute? Que ton règne
vienne sur la terre. Ça veut dire que le royaume de Dieu descende sur la terre. C'est cela la préoccupation quand tu entres dans la prière. Ce n'est pas pour demander le manger, le boire. Et Jésus a dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il a dit qu'il connaît. Mais ne vous inquiétez de rien. Et si tu t'inquiètes pour ces choses, que le Seigneur te délivre ce matin. Il ajoute que ton règne vienne. Alléluia. Donc vous voyez dans ce court verset, le Seigneur ressort 2 fois le royaume et le règne de Dieu. Ça veut dire c'est cela la priorité, c'est cela le besoin du Seigneur. Et la fois dernière, nous avons vu quel avait été le message que Jésus était venu prêcher. Et quel est le message que Jésus a donné à ses disciples pour qu'ils aillent annoncer? Et nous avons vu que Jésus a prêché sur la repentance. Et beaucoup plus de fois, il a prêché sur le royaume de Dieu. Et cela nous a amené à définir ce qu'est le royaume. Et nous avons ressorti la définition en hébreu pour dire que le royaume, c'est le mamlaka. Dans lequel vous trouvez la loi et vous trouvez le droit. Un roi qui doit régner avec des lois, pas n'importe quelle loi. C'est ainsi que notre fille qui nous avait parlé ici le vendredi, il a dit le royaume de Dieu fonctionne sous le système d'en haut et non pas d'en bas. Pour rechercher le royaume de Dieu, ça veut dire faites du royaume de Dieu votre objet d'investigation et de recherche permanente. Parce que plus tu étudies le royaume, mieux c'est tu accèdes à la connaissance et à la compréhension de ces choses. Bien aimé, je vais ajouter encore 2 autres définitions du royaume. Le royaume, quand on parle du royaume, on voit 2 mots contractés. Le premier mot c'est roi et le deuxième c'est domaine. Le roi et le domaine. Donc quand il dit cherche le royaume, il dit cherche le roi et cherche le domaine. Et ce roi dont il est question, la Bible l'appelle le roi des rois. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi dans les livres de Psaumes, si Jésus est roi, ça veut dire que son royaume n'est pas dans la terre mais il est au ciel. Mais il dit les cieux et les cieux de Dieu, mais la terre, Dieu l'a donnée aux rois qui sont sur la terre. Et les rois qui sont sur la terre, c'est toi, c'est moi. Et nous sommes appelés à régner sur la terre. Non, mon frère, quand Dieu t'a sauvé, n'est pas pressé que tu rentres au ciel. Le ciel n'est pas à toi. Dieu a déjà préparé le domaine pour toi sur la terre. Alors ne meurs pas vite. Je déclare que tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas régné sur la terre. Mais pour que tu règnes, tu ne vas pas régner avec les principes ou les lois, les méthodes de la terre. Quoi que tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu as double nationalité. Tu viens d'en haut. Le Père se regardait et le Père t'a sorti de lui. Tu es l'émanation de Dieu lui-même. C'est pour ça quand je méditais, le Seigneur me dit, vous savez pourquoi les lions ne pouvaient pas ouvrir sa bouche dans la fosse aux lions de Daniel?
Bien qu'on l'a gardé affamé, mais comme Daniel connaissait son identité, il était en alliance avec son Dieu. Le lion a regardé, il s'est incliné et dit, voici le roi de la terre et je n'ai pas le droit de le toucher. Je déclare que lorsque tu deviendras conscient et que tu vas exercer correctement ton règne, même les bêtes des champs vont te fuir. Aujourd'hui, on commence à voir une souris passe, tu vois une grande personne. Hey, il monte sur la nine. Mais il faut que quand le Mousselekete arrive, il dit, hey, j'ai enfreint à la loi. Le roi est là et le Mousselekete doit fuir. Je déclare que de même que les démons vont fuir, aussi les Mousselekete, toutes ces histoires que vous craignez là, vont s'incliner devant vous. Alléluia. Que cela soit accompli au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu connaisses qui tu es, de quoi tu es capable, et ce que Dieu t'a donné pour que tu exerces ton règne. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Une autre définition du royaume. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Lorsque tu pries, lorsqu'il dit cherche le règne, cherche le royaume de Dieu, Dieu te donne l'opportunité d'entrer dans le domaine où règne le roi des rois. Je veux te dire une chose. C'est vrai que Dieu est souverain. On nous a toujours dit que Dieu contrôle toutes choses. Mais je vais vous dire le contraire. Si Dieu contrôlait toutes choses, il n'allait pas nous demander de prier pour chercher ce que vient le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive sur la terre, ce n'est pas ça montre que Dieu ne contrôle pas tout. Il est souverain, mais Dieu contrôle là où on l'invite pour qu'il vienne régner. C'est pour cela, inviter Dieu, tu lui donnes le plein pouvoir de contrôler tout ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Alléluia. Tu mènes ta vie comme tu l'entends, et puis tu dis que Dieu contrôle tout. Non, le mal va te saisir. Dieu ne contrôle pas là où son règne n'est pas. Est-ce que tu peux me dire un amen de gloire? Amen. Dieu contrôle là où sont ses priorités. Mais il est souverain. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors ce matin, prends la décision de donner à Dieu l'opportunité de contrôler ta vie. Il y a les païens sur la terre. Il y a les guerres pour lesquelles nous avons prié. Mais Dieu est là. Il est souverain. Il voit. Mais il dit, si vous voulez que je vienne, la prière, c'est le visa que nous donnons à Dieu pour qu'il descende. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Alors nous avons compris, bien aimé, qu'il y a les priorités des hommes et la priorité de Dieu. La priorité de Dieu est que tu puisses faire du règne de Dieu ton environnement. Que Dieu règne dans ta vie. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne dans la nation. C'est pour cette raison que la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie. Mais Dieu est souverain. Mais pourquoi il ne peut pas seulement descendre? Non. Dieu est venu pour sauver l'homme et le rétablir dans ses droits. Il n'y a que celui qui le reconnaît comme Seigneur. Là, Dieu siège. Là, Dieu règne. C'est pour cela que je vous exhorte, mes frères et sœurs. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais faire de Jésus notre Seigneur et notre priorité vous donne d'accomplir votre mission sur terre avec succès. Alléluia. Alléluia. Nous avons ressorti la priorité
nous avons ressorti le royaume de Dieu. Et nous voulons parler aussi de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Je vais nous donner quelques affirmations. Première affirmation, bien aimée, sur la justice de Dieu. Nous disons ceci. Tant que vous n'avez pas une bonne compréhension de la justice de Dieu, vous ne pouvez pas vivre une vraie vie chrétienne. Tant que vous n'avez pas une bonne compréhension de ce qu'est la justice de Dieu, vous ne pouvez pas vivre une vraie vie chrétienne. Pourquoi? Je réponds encore par une affirmation. Vous ne pouvez pas connaître la justice de Dieu tant que vous ne connaissez pas Dieu. La justice de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu connais Dieu, tu comprends pourquoi tu dois chercher la justice. Tu comprends pourquoi tu dois faire de la justice une priorité. Alléluia. Amen. C'est quoi la justice? Parler de la justice, c'est parler de la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et dans la nature de Dieu, nous avons le caractère de Dieu. Et nous avons la capacité de Dieu. Alléluia. Faire de la justice notre priorité, nous accédons dans la nature. Et quelle est la nature de Dieu? Dieu est saint. Dieu est juste. Et tout ce que Dieu fait est juste. C'est ainsi que la Bible dit, tes sentences sont justes. Quand bien même ça ne répond pas à ce que nous attendons, mais du moment que c'est Dieu qui a décidé que cela soit, que je le veuille ou pas, je m'incline. C'est la conclusion de Job. Et c'est la conclusion que j'aimerais que nous puissions avoir aujourd'hui. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas telles que moi je le veux, mais je dois me poser la question. Le vouloir que je suis en train de prôner là, est-ce la volonté de Dieu ou bien ma propre volonté? Dieu n'exauce que sa volonté. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dieu est saint. Dieu est juste. J'aimerais que nous soulignions cela avec un texte de la Bible. Wow. Allons dans Romains chapitre 5, le verset 17. Romains 5, 17. 5, 17. La Bible dit ceci. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et les dons de la justice, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et les dons de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Ceci pour dire, bien-aimé, quand tu lis ce texte, le temps nous manque. Nous comprenons que la justice peut être reçue aujourd'hui à travers Jésus-Christ. Il peut te faire le don de la justice. Et nous disons encore à travers ce texte que la justice est un don. Un don que Jésus nous fait. Et à tout celui qui l'a reçu, non seulement qu'il lui a pardonné ses péchés, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, au même titre que lui, en lui donnant les dons
de la justice. Parce que nul ne peut accéder dans la présence de Dieu si ce n'est celui à qui Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en toi se trouve le don de la justice. En toi se trouve l'abondance de la grâce. Aujourd'hui, tu peux, au nom de Jésus, entrer dans la présence de Dieu, invoquer le nom de l'Éternel. Et Abraham a compris ces choses. Quand vous regardez sa vie n'était pas juste. Mais il a fallu qu'Abraham reçût la promesse de Dieu. La Bible dit qu'Abraham a cru. Abraham a eu confiance en Dieu et la justice lui a été imputée. Et aujourd'hui, Abraham est appelé le père de tous les hommes qui marchent dans la foi. Parce qu'il a cru. Si l'action qui s'est passée dans l'Ancien Testament a porté des fruits jusqu'à ce jour, parce qu'à ce moment-là, la loi n'existait pas. Abraham l'hébreu a cru. C'est une grâce qui lui a été faite, une révélation qui lui a été faite. C'est ainsi que quand il est allé combattre pour libérer Lot, son neveu, la Bible lui a donné, nous dit qu'elle lui a donné la victoire. Et pendant qu'il rentrait dans la vallée de Roi, un petit roi là s'amène pour dire, est-ce que tu ne peux pas me laisser les hommes et prendre les richesses? Abraham a compris que la priorité de Dieu, c'est les hommes. Il dit, moi, je ne peux même pas te donner les hommes que j'ai. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Et c'est à Dieu que je dois le retourner. Quant à la richesse, je n'ai pas besoin de tes richesses pour que tu dises que tu m'as enrichi. Mais mon Père va m'enrichir. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé où Dieu est en train de susciter des hommes qui, lorsqu'ils seront tentés devant les biens et les richesses de ce monde, qu'ils regardent les intérêts de Dieu plutôt que leurs propres intérêts. Alléluia. Fais des affaires de Dieu tes affaires, et Dieu fera de tes affaires ses affaires. Ça, c'est ce que notre Père nous dit toujours. Nous devons faire des affaires de Dieu nos affaires, et Dieu fera de nos business ses affaires. C'est pour cela que, bien aimés, tous ces exemples que nous sommes en train de ressortir, c'est pour montrer que dans cette voie ou dans ce chemin de la prospérité, de la bénédiction de Dieu, il y aura des bénédictions, certes, mais nous devons nous attendre à la tentation. Amen. Jésus arrive, on le baptise, le Saint-Esprit descend, rempli du Saint-Esprit, mais l'Esprit l'emporte dans le désert. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous prenez le livre de Luc, vous allez lire, le temps nous fait défaut. Vous allez lire Luc chapitre 4, vous allez prendre le verset 2 jusqu'au verset 7. 8. Vous allez voir un homme qui a compris les intérêts de Dieu. Abraham avait compris les intérêts de Dieu. Il a dit, je n'ai pas besoin de tes richesses parce qu'elles sont éphémères. Mais mon Dieu qui connaît mes besoins, il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lisez la Bible. Abraham a été l'homme le plus riche. Et son fils Ésaïe qui a suivi. La Bible dit chaque fois qu'il s'aimait, il devenait de plus en plus riche. Donc ce n'est ni les Philistins, ni les Égyptiens qui les ont enrichis, mais les dieux qu'ils ont décidé d'honorer, c'est le Dieu qui va vous enrichir. Et quand il a refusé, la Bible dit dans la vallée, Abraham croise un homme qui n'avait ni père ni mère.
Melchisedec. Je déclare, après que tu seras tenté et que tu auras renversé le diable, sache que quand tu vas sortir, Melchisedec sera sur ton chemin. Alléluia. Il ne viendra pas le main vide. Il viendra avec le sang. Il viendra avec le pain. Et nous comprenons l'alliance qu'il y a dans le pain et dans le sang. Et Melchisedec amène ces choses. Et la Bible dit, Abraham, Dieu a renouvelé les promesses. Dieu a renouvelé les promesses. Et Dieu lui a donné même un successeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les biens que Dieu te donne, personne, l'esclave n'en jouira pas, parce que Dieu te suscitera un successeur qui descendra de toi. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons que Jésus, lui aussi le Fils de Dieu. Au verset 5, le diable vient pour le tenter. Il lui montre tout. Mais vous savez, au verset 5, la chose qu'il lui a donnée, il a élevé Jésus au sommet des montagnes. Et il a présenté à Jésus le royaume de la terre. Il a ignoré qu'il était en train de faire affaire avec celui qui était au-dessus de. Jésus qui dit, retire-toi Satan. Parce que ce que tu as là, tu as usurpé. Et je suis venu pour le récupérer. Donc Satan, on a commencé à le renverser là. Dans le désert. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a remporté la victoire, bien-aimé, il est allé jusqu'à la croix pour nous donner la victoire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, ta position a été restaurée. Ta position a été restaurée. Alors comment pouvons-nous reconnaître là où règne le diable? Je suis en train d'atterrir par là. Parce que nous parlons du règne de Dieu. Quand est-ce que nous allons savoir que Dieu exerce son règne dans cette famille, dans cette maison? Et quand est-ce qu'on sait que le diable règne? Jean 10 nous dit quelque chose. Quand le diable règne quelque part, le bana voisin nawe ezali kambo ya règne. Le diable ne veut pas lâcher. Mais Jésus a déjà arraché. Mais maintenant, la responsabilité c'est entre nos mains. De posséder ce que le diable a déjà. Et de le mettre dans notre possession. 3 choses là où règne le diable. La première des choses, le vol. Il vient pour voler. Il vole quoi? Il vole votre paix. Il vole votre joie. Quand il vient, comment on le reconnaît dans les familles? Il divise les familles. Il divise les relations. Les gens qui étaient amis hier, ils se retrouvent en train de se haïr, de s'entre-déchirer. Bien aimé, ce n'est pas le problème de dire moi je me retire, je n'aime pas de problème. Un roi avisé quand il voit ses esprits au milieu d'eux, c'est là, ce roi-là doit s'armer. Parce que la division doit quitter et la réconciliation entre les frères doit être rétablie. Et je suis en train de m'adresser à quelqu'un dans cette salle. Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu et que tu es prêt à obéir à cette instruction du Seigneur, de faire du royaume de Dieu ta priorité, si tu as des problèmes avec les frères, lève-toi, répands-toi et va rechercher la paix.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, quand tu cherches le royaume, tu deviens un artisan de paix. Et là où tu passes, s'il y a la division, tu amènes la réconciliation. Là où tu passes, si les gens ne pouvaient pas s'aimer à cause de toi, ils vont s'aimer s'accepter. Est-ce que nous entendons cette prière, cette parole? Va te réconcilier avec ton frère. Va rechercher la paix avec ta soeur. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a placé à tes côtés. Demain, tu sauras l'importance de cette personne à tes côtés. Recherchons la paix et la justice de Dieu. Alors nous verrons Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous allons aimer nos ennemis. Nous allons prier pour ceux qui nous persécutent et nous allons rechercher le bien des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur pour cela? Recherche la paix avec tout ce que tu as. Fais la paix. Ça ne te coûte rien. Si Jésus s'est humilié, dans le royaume, on doit apprendre à s'humilier afin de gagner nos frères, de gagner nos sœurs et de vivre en paix. Là où le diable vient, c'est pour cela qu'on voit beaucoup de divorces. Des gens qui se sont aimés hier. Mais parce que le diable règne, les divorces entrent. L'instabilité dans le foyer. Les gens ne peuvent pas parler le même langage. Les gens ne peuvent pas regarder dans la même direction. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir annoncer une ère nouvelle. Celle qui amène la réconciliation, la restauration, le rétablissement des foyers, des ménages. Mon frère, ma soeur, aime ta soeur, aime ton frère. Avant que vous ne soyez mari et épouse, vous êtes d'abord des frères et sœurs. Recherchez la paix. Sachez vous pardonner mutuellement. Parce que le Seigneur a dit, quand vous priez, vous allez dire, pardonne-moi comme je pardonne. Mais comment tu veux que Dieu te pardonne si toi tu ne peux pas pardonner? Les lois du royaume. Logos Rema. Prends la décision là où tu es assis. Va rechercher la paix. Si tu ne t'entends pas avec ton épouse ou ton époux, asseyez-vous ensemble, invoquez les dieux des cieux, que son règne vienne dans votre foyer, qui est la réconciliation, qui est la paix. Parce que la paix dans vos maisons va déterminer la paix dans l'église. Il va déterminer aussi la paix dans la nation. Parce que les problèmes que nous avons dans la nation ont leurs origines dans les familles. Et l'église a la mission de curer la famille. C'est pour cela que j'ai dit les voies de Dieu demandent à ce que vous marchiez dans la réconciliation. Soyez réconciliés les uns les autres. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Là où règne le diable, la mort vient. Il n'y a pas seulement la mort physique. Vos richesses peuvent mourir. Tout ce que vous touchez ne prospère pas. Tout ce que vous entreprenez ne réussit pas. Mais Dieu dit, je prie que tu prospères, que tu aies de la fortune dans ce que tu as, dans ce que tu entreprends. Et ce matin, je n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à avoir de la fortune. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Alléluia. C'est vrai. Solo. C'est le dernier dimanche. Excusez-moi, je suis à la fin. Je termine maintenant. La mort
est un signe de la présence du règne du diable. La stérilité mentale, la stérilité intellectuelle. Et pourtant Dieu a dit, plante ta vie dans l'initiative. Tu deviens un initiateur, un concepteur, un créateur. Mais toutes ces choses sont enfermées en toi. Aujourd'hui, prends la décision de dire, assez c'est assez. Je sors de cette boîte parce que je suis appelé à changer mon environnement. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Et comment savoir que c'est Dieu qui règne dans votre ménage? Comment savoir que c'est Dieu qui règne dans votre vie? Et que votre prière a été exaucée. Romains 14, 17 nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. Et nous avons été rendus justes de la justice de Jésus. Deuxième chose pour montrer que c'est Dieu qui règne, la paix. Une maison qui manque la paix ne sait pas prospérer. Une maison divisée ne peut pas prospérer. Je suis en train de libérer la parole qui colmate toutes les brèches. Toutes les brèches qui ont secoué les fondations de vos foyers, de vos maisons pour des choses éphémères. Mais la puissance de Dieu descend ce matin afin de reconstruire et de rétablir la base qui a été détruite. Les parents ne s'entendent pas avec les enfants. Alléluia. Les enfants ne s'entendent pas avec les parents. Dans la maison de Dieu, bien-aimés, nous nous levons contre cet esprit de division dans toutes ces familles. Parce que la Bible dit que quand l'esprit d'Élie viendra, il ramènera les cœurs des parents aux enfants, les cœurs des enfants aux parents. Et ce matin, en tant que sacrificateur, je viens appeler tous les enfants rebelles qui se sont séparés de leurs parents. Je viens appeler tous les époux et épouses rebelles qui se sont séparés par la puissance du Saint-Esprit, qui est restauration et réhabilitation. Et c'est là au nom de Jésus. Acclame la restauration de famille. Acclame la restauration de famille. Nous rétablissons le rôle du père. Nous rétablissons le rôle de l'époux dans le foyer. Et nous rétablissons le rôle de l'épouse dans son ménage. Et nous rétablissons le rôle des enfants dans la maison. Qui est unité, qui est communion. Et la Bible dit, la troisième des choses qui montre que c'est Dieu qui règne, bien-aimé, c'est la joie. La joie. La joie qui n'est pas due parce que tu as bu de l'alcool. Mais une joie qui est provoquée par l'Esprit de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu règne, il y a la joie. Tu n'as pas besoin qu'on mette la musique pour que tu danses. Mais la joie de ce que ton Dieu a accompli dans ta vie te donne de danser pamba pamba. Alléluia. Je danse pas parce que j'ai reçu quelque chose, mais je danse parce que mon Père est occupé à mettre des choses. Je danse parce que mes ennemis vont tomber sous mes pieds. Je danse parce que ma maison va avoir le nécessaire. Est-ce que tu ne peux pas acclamer les dieux? Tu ne peux pas acclamer les dieux. Donne à Dieu l'occasion de contrôler ta maison. Demande à ce que vienne le royaume de Dieu. Bien-aimé, la joie n'est pas liée aux choses de ce monde. Aujourd'hui, on se divise pour l'argent. On se divise pour des habits. On se divise pour ceci ou cela. Mais toutes ces choses passeront. Mais toi, les justes, tu te tiendras devant le Dieu des cieux. Avec quoi? Avec quoi? Trois choses que nous devons désirer. Parce qu'on nous a appelés par le Seigneur à aller
et à faire des nations disciples. N'est-ce pas, Bishop? Faire les nations des disciples. Bien-aimé, c'est lui qui doit faire des disciples. Il n'a pas le temps à perdre dans les petites choses. C'est lui qui veut faire des disciples. C'est quelqu'un qui a laissé toute sa vie entre les mains de Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que ma vie ne m'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Dieu d'abord, mes affaires après. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour que le royaume de Dieu et la mission deviennent une priorité? La première des choses, je les cite et nous allons arrêter par là. Premièrement, faire du Seigneur Jésus, de Jésus votre Seigneur, le Seigneur de votre vie. C'est bien de faire de Jésus le Sauveur. Mais c'est mieux qu'il soit le Seigneur, qu'il règne dans notre vie, qu'il ait le contrôle de tout ce que nous avons à faire. Ça, c'est la décision que nous devons prendre. Une fois que Jésus est devenu Seigneur, il suscite en toi l'amour des âmes. Tu décides d'aller en mission. Tu décides d'aller en mission pour faire des nations. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher Jésus. Que Jésus sauve. Que Jésus libère. Je n'ai pas un autre message. Le seul et unique message que j'ai à donner au monde. Jésus sauve. À travers la croix de Jésus, il y a la vie. Et c'est lui qui donne sa vie à Jésus. Quand même il mourra physiquement, la Bible dit qu'il restera en vie. Il va vivre. Fais du royaume de Dieu, de la justice de Dieu ta priorité. Et tu vas aimer la mission. Et enfin, faire de Jésus notre pensée principale. Je dors, je me réveille, Jésus. Avant que je ne pense à la cuisine, avant que je ne pense à quitter la maison, si Jésus est ma priorité, je saurai comment dévancer les veilles. Je saurai comment dévancer les veilles. Et quand je dévance les veilles, tout ce que je poursuis, c'est que vienne le règne de Dieu et que sa volonté s'accomplisse dans ma vie, qu'elle s'accomplisse dans ma maison. C'est là l'est au ciel. Nous allons nous tenir debout, acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est venu changer ta situation, ta famille. Acclame Jésus. Il est venu restaurer les fondements qui étaient déstabilisés. Acclame Jésus. Il est venu te donner l'espérance que tu avais perdue. Pas n'importe quelle espérance. Une espérance vivante. Une espérance éternelle. Acclame Jésus. Parce qu'il s'est levé devant tes ennemis, afin que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Jamais tu ne seras atteint. Parce que planté dans Jésus, planté dans la réalité de Jésus, tu deviens incontournable. Tu es un roi. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu as la parole. Libère afin qu'il y ait l'aurore. Afin qu'il y ait l'aurore. Tu ne craindras pas l'ennemi qui souffle pendant la nuit, mais tu te leveras avec assurance
sachant que celui qui garde ta vie est le rocher des âges. Et le rocher des âges. Quel est le problème qui t'a amené dans cette salle ce matin? C'est quoi qui perturbe ta vie ce matin? Mais je viens te dire, il a dit ne t'inquiète pas mon frère. Il a déjà ta situation en main. Il a la solution à ton problème pendant que tu es assis. Mais tout ce qu'il attend de lui, de toi, que tu crois en lui. Que Dieu te bénisse. Crois en lui. Crois dans la parole, ce qu'il a dit. Crois dans ce qu'il a dit parce qu'il accomplira. Oh, merci Seigneur. Pendant que j'appelle notre Père pour venir déclarer la bénédiction et bénir le peuple de Dieu. Donnez le micro à ma soeur. Quel est le message qu'elle a reçu du Seigneur? Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas souvent l'habitude de passer comme ça pour parler, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu me contenir parce qu'il fallait que je donne, que je confirme ce que Mamie était en train de dire. Aujourd'hui, la nuit, quand je dormais, nous étions dans la salle comme ça et j'ai vu Mamie venir là où j'étais et m'imposer les mains en me disant que je prie pour le retour. Je prie pour le retour. Elle a prié pour moi, elle a prié pour moi. Et puis elle a demandé que les membres de ma famille qui étaient dans la salle avancent pour qu'elle prie aussi pour elle. J'ai vu ma soeur, mes deux sœurs qui étaient là. C'était eux qui représentaient ma famille, qui symbolisaient ma famille. Et elles sont passées et Mamie a prié pour nous. C'est pourquoi je viens vraiment confirmer que ce que Mamie a dit aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies et dans nos familles. Elle a parlé en disant le retour de ceux qui étaient peut-être partis, de ceux qui étaient perdus, de ceux qui étaient morts, mais elle a prié pour moi par rapport. Alors je confirme que c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dieu, le Seigneur vous restaure dans votre position d'enfant de Dieu. Le Seigneur vous montre comment accéder à son royaume et à sa justice pour que vous puissiez agir, non pas lui, non pas vous, mais lui au travers de vous. Il vous impose. Il faudrait donc que partout où vous passez, vous puissiez être justifié par la justice que donne Jésus. Et toutes les autres choses vont vous être soumises. Cette puissance est accordée à chacun et à tous. Parce que désormais, vous chercherez à voir la manière de faire les choses de Dieu dans ce que vous entreprenez. Sa puissance vous accorde. Là où il y avait division, le Seigneur apporte cette restauration. Oui, aujourd'hui encore, là où il y avait manque de joie, le Seigneur donne la joie. Et le Saint-Esprit est en action. Recevez cette restauration en acclamant et en disant Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit.
Et déclare, vous allez changer d'avis. Je dis que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu.